Bonjour ou bonsoir, c'est Hélène. Comment allez-vous cette semaine? J'espère que vous êtes prêts à faire un exercice de son, une méditation sonore ou une méditation avec un bol tibétain que j'ai ici. J'ai mes 2 bols tibétains en métal, 7 métaux, et puis j'ai un bol de cristal, mais je vais utiliser principalement celui-ci. Et la séance va se passer en 3 parties. La première, eh bien, nous allons prendre quelques respirations profondes ensemble, rapidement. Et la raison pour laquelle nous faisons cela, c'est parce que juste avant, vous étiez occupé à faire quelque chose, peut-être en pleine activité, peut-être vous étiez même en train de vous disputer avec quelqu'un. Vous n'étiez pas de bonne humeur, ou quelle que soit la combinaison de choses que vous étiez en train de faire. Eh bien, vous avez besoin en fait de relâcher un petit peu la pression et de pouvoir vous centrer dans le moment présent pour qu'on puisse bien passer un bon moment ensemble et que la méditation que l'on va faire, l'exercice que l'on va faire soit bénéfique pour vous. Donc ça, c'est ce qu'on va faire en premier. En deuxième, eh bien, je vais vous expliquer la raison de la méditation sonore que nous allons faire, ou la méditation avec un bol, quel est l'intérêt. Et ensuite, bien entendu, nous ferons la pratique ensemble. Je vous invite eh bien, à vous détendre et à vous relâcher tout simplement, à oublier le plus possible toutes les choses que vous étiez en train de faire juste avant, ou même que vous avez faites aujourd'hui, pour vous concentrer uniquement sur cette séance. Laissez les sons et le bruit de l'eau vous relaxer et nettoyer votre corps, votre énergie, votre esprit. Relâchez tout. Maintenant, vous allez fermer les yeux si vous le souhaitez et nous allons prendre une grande inspiration. Et nous allons expirer le plus lentement possible. La raison pour laquelle il est important de respirer le plus profondément possible, c'est pour pouvoir prendre plus d'air et donc plus d'oxygène. Ça permet de se calmer rapidement. Et ce que vous voulez faire, ce que nous allons faire maintenant, c'est porter votre attention sur votre ventre et votre diaphragme qui fait office d'élastique, je dirais. Et votre diaphragme, eh bien, il peut augmenter comme ça, il peut s'étendre, expanser. Donc, plus vous vous entraînerez à respirer profondément, plus cet élastique, eh bien, vous permettra de prendre plus d'air, ça s'étendra de plus en plus et vous permettra de respirer plus profondément et plus longtemps. C'est d'ailleurs un des exercices que l'on fait lorsque l'on s'entraîne, lorsqu'on est un chanteur. Et je l'ai fait énormément et en fait, en s'entraînant, eh bien, les résultats viennent très très rapidement. Mais l'important pour nous dans cette situation, c'est que lorsqu'on est en crise de panique, on est anxieux, on est stressé, eh bien, ça nous permet en fait de nous calmer beaucoup plus rapidement, d'avoir augmenté notre capacité respiratoire comme cela.
Donc, nous allons faire ensemble cet exercice et à mesure que vous inspirez, eh bien, n'hésitez pas à gonfler votre ventre un maximum, le plus possible. Et quand nous allons expirer, eh bien, imaginez que vous voulez aplatir ce ballon. C'est un peu comme un ballon, complètement jusqu'à ce que vous ayez le ventre plat. D'accord ? Alors, inspirons. Et gonflez votre ventre le plus possible. Ouvrez votre diaphragme. Et portez votre attention toujours sur votre bas-ventre. Très bien. Nous allons le faire encore une fois, d'accord ? Inspirez. Le plus possible, ouvrez. Et expirez. Comme un ballon de baudruche que vous dégonflez. Et plus vous vous entraînerez, plus vous pourrez durer longtemps. Au départ, peut-être même que vous sentez que ça force, que vous devez forcer et que même vous tremblez, enfin votre ventre tremble. Et c'est normal parce qu'en fait c'est comme un élastique dur et en fait il faut tout simplement l'assouplir de plus en plus, donc c'est tout à fait normal. Nous allons le faire une dernière fois avant de passer à la suite. Inspirez profondément en ouvrant le ventre, en expansant votre diaphragme. Expirez en dégonflant jusqu'au bout. Voici le bol que je vais utiliser. Et la pratique qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout simplement de suivre le son du bol jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus l'entendre. La raison pour laquelle on fait ça, c'est tout simplement pour apprendre à notre esprit à focaliser, à être attentif et concentré. Donc cela nous entraîne à une concentration. Et la raison pour laquelle on s'entraîne à la concentration, c'est que déjà cela permet d'être plus efficace sur ce que l'on fait, si on est attentif et concentré dans sa vie de tous les jours, et aussi parce qu'en étant concentré, focalisé, attentif sur un son, nous ne sommes pas pris dans nos pensées qui nous perturbent toute la journée sans que l'on s'en rende compte. Je parlerai de ça plus tard dans une autre séance, mais les pensées qu'on a, eh bien, on ne les maîtrise pas du tout. Elles vont, elles viennent et elles nous font souffrir, elles nous rendent anxieux et on ne sait pas comment faire pour les gérer et on ne se rend pas forcément compte que c'est ça qui nous fatigue à force de ruminer, notre voix dans la tête. Et bien lorsque l'on fait un exercice de concentration, les pensées s'effacent petit à petit parce que nous sommes vraiment dirigés sur quelque chose en particulier. Bien entendu, ça pourrait être une musique, ça peut être aussi un visuel. Il y a énormément de pratiques, d'exercices ou de techniques qui permettent de travailler cela pour que notre esprit singe, comme ils disent en anglais, ils disent monkey mind, c'est rigolo, soit entraîné. Donc on veut entraîner notre esprit
on veut maîtriser ses pensées pour pouvoir se relaxer, pour pouvoir faire face au stress et à l'anxiété de la vie, pour pouvoir se reposer, pour pouvoir dormir, plutôt que d'être dans ses pensées complètement actifs juste avant de dormir. Souvent, la raison pour laquelle on ne peut pas s'endormir, c'est parce qu'on est complètement à fond et on ne sait pas s'arrêter. Donc voilà à quoi sert la méditation sonore ou la méditation avec un bol. Et nous allons pratiquer cela ensemble, si vous voulez bien. Alors, je suis consciente qu'il y a des bruits de voitures de trafic à l'extérieur. Alors, c'est clair que j'en suis navrée, mais ça fait partie en fait de la pratique, c'est de choisir ce sur quoi vous voulez vous concentrer. Donc nous allons nous concentrer sur le son du bol et on va vraiment occulter tout le reste, et incluant nos pensées, bien entendu. Ne vous en faites pas, si vos pensées viennent, eh bien, lorsque vous vous prenez en flagrant délit, choisissez de revenir à cette pratique que nous faisons ensemble et à tout simplement suivre le son. Prenez une grande inspiration. Ne vous inquiétez pas si vous n'entendez pas le son pendant très longtemps, parce que c'est une question d'entraînement et c'est bien parce que ça peut entraîner aussi notre ouïe et aussi puisque vous avez des casques différents et votre son en fait est reflété de manière différente chez vous, ça peut aussi ajouter à cela. C'est pour ça que j'utilise des micros pour amplifier le son. Donc nous allons le faire encore une fois. Fermez les yeux et inspirez, expirez naturellement. En faisant cela, on apprend à dissocier les différents sons pour se concentrer sur celui du bol. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais en fait vous mettre le son sur la droite, l'oreille droite, et ensuite on le fera encore une fois et je mettrai le son sur la gauche, d'accord? Pour avoir différentes sensations. Continuez à inspirer et expirer et à vous relaxer un peu plus à chaque fois que je frappe le bol, d'accord?
Faisons-le une dernière fois de l'autre côté. Comment vous sentez-vous? J'espère que vous sentez plus relaxé que lorsque vous êtes venu. J'espère que vous avez apprécié cette petite pratique et j'en ferai plus avec les bols, avec d'autres instruments, etc. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut. Cela aidera les personnes à découvrir un peu plus sur le soin sonore. Cela me permet aussi de savoir si vous souhaitez que je fasse plus de vidéos de soins sonores. N'hésitez pas à vous abonner. Aussi, lorsque vous le faites, vous recevez une notification. Et dès que je sors une vidéo, eh bien, vous serez dans les premiers à le savoir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire aussi pour me dire comment vous vous êtes senti durant cette séance et me donner des détails sur ce que vous avez aimé, comment ça s'est passé pour vous. Cela me ferait énormément plaisir. Passez une belle journée. Merci.